Attends, dis donc. Ils nous ont envoyé plusieurs rappels. Celle-là aussi de facture, c'est un deuxième rappel. Bah, tu dis que tu vas t'en occuper, puis tu fais quoi? On n'arrête pas de recevoir des rappels. Attends, si je te dis que je m'en occupe, je sais que c'est important. Celle-là, j'ai peut-être oublié, mais toi aussi, ça t'arrive d'oublier. Celle-là, mais c'est la énième comme ça qui se ramène et qui est en rappel. Je pense vraiment que c'est surtout que tu veux plus rien faire. Alors tu oublies. C'est assez pratique finalement. Alors moi, je m'en fous, moi. Je veux rien faire. Ah bah, c'est l'impression que j'en ai. Alors moi, je vais te dire, hein, je commence à en avoir marre de tes factures. Tu vas bientôt te les garder. Depuis combien de temps avez-vous constaté ces problèmes de mémoire, monsieur Lagrange? Mais la mémoire, ça va. C'est ma femme qui a voulu qu'on aille voir le médecin de famille. Mais c'est pour ça qu'il nous a envoyés ici. Écoutez, ça fait plus d'1 an que mon mari a des problèmes de mémoire sévères. D'accord. Quel que soit votre âge, vous ne devez pas attendre pour consulter si vous avez des pertes de mémoire. Un dépistage est toujours utile pour le patient et ses proches. Le vieillissement n'est pas automatiquement associé à des troubles de mémoire. Je sais pas, moi, oui, j'oublie quelques trucs, mais t'oublies aussi, hein, toi. C'est l'âge, vraiment. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un bilan de la mémoire. Vous seriez d'accord que nous fassions cette évaluation? Oh, si ça peut améliorer les choses, oui, je veux bien. Ouais. Parmi ces 4 mots, il y a un poisson. Pouvez-vous me dire quel est le poisson? Sardine. Très bien. Quel est le jeu? Le loto. Parfait. Et quelle est la fleur? Pâquerette. Très bien. Sur la fiche que je viens de vous montrer, il y avait un poisson. Non. Il y avait également un jeu. Bon, le loto. Très bien. Et une fleur. La pâquerette. L'évaluation neuropsychologique doit souvent être complétée par des analyses sanguines ou une résonance magnétique cérébrale. Afin de poser le diagnostic, le médecin étudie le cas du patient et analyse l'examen neurologique ainsi que l'évaluation neuropsychologique et les examens complémentaires. Puis on se rend compte que sur certains tests, vous performez dans les normes, mais sur certains autres tests, votre mémoire a des difficultés. On arrive actuellement à mieux cerner ce qui vous arrive et à poser un diagnostic. Vous présentez très probablement un début de maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est une maladie chronique qui entraîne une détérioration du fonctionnement intellectuel. Au début, elle évolue de manière insidieuse et masquée. Le diagnostic est un moment important durant lequel vous pouvez mettre des mots sur des comportements ou des attitudes difficilement compréhensibles. Alors, comment tout ça va se passer maintenant, là, pour moi? Alors, tout d'abord, nous allons donc vous proposer un traitement médicamenteux, puis nous allons également vous proposer de participer, à raison d'1 fois par semaine, à un atelier de mémoire. Ouais. Moi, je veux bien, si, je le ferai volontiers, parce que pour le moment, je me sens assez souvent diminué. La maladie d'Alzheimer se caractérise par un déclin des fonctions cognitives qui entraîne d'abord des difficultés dans les activités de la vie quotidienne, comme gérer seul ses médicaments, prendre seul les transports en commun, et qui, progressivement, pose problème à la personne atteinte pour s'habiller seule, manger seule, jusqu'à une perte d'autonomie. Ces symptômes peuvent s'accompagner d'une modification du comportement et de l'humeur, agitation, angoisse, dépression et parfois hallucination. La perte d'autonomie et d'indépendance peut avoir des répercussions néfastes pour les malades, mais également pour leur entourage. Bonjour Monsieur Lagrange, c'est l'infirmière. Ah, bonjour. En tant que proche, vous devez apprendre à faire face à cette situation particulière et ne pas hésiter à vous faire aider. Comment s'est passée cette semaine? Plutôt bien, dans l'ensemble. Plutôt bien. Oui. Le service d'aide à domicile permet aux proches de souffler et d'être à même de soutenir au mieux la personne malade.
Au niveau des médicaments, tout s'est bien passé cette semaine? Ah oui, Oui. tout à fait. Alors effectivement, les médicaments sont bien pris. Il y a hier midi, il y a un médicament qui reste. Il vaudra mieux que je vérifie. Je pense que t'as dû oublier hier à midi, ouais. Oui. Ah, C'est oui, important que Ouais. le traitement soit pris de façon régulière. Ah bah bien sûr, oui. Mhm. Là, je vais recommencer comme la semaine passée. Je vous remplis tout le semainier. Les traitements médicamenteux disponibles actuellement permettent de stabiliser les symptômes de la maladie d'Alzheimer. D'autres traitements font l'objet de recherches, mais pour l'instant, si l'on peut ralentir l'évolution de la maladie, on ne peut pas la guérir. La mémoire s'entretient, se travaille. En exploitant les capacités préservées du patient, il est possible d'améliorer sa vie quotidienne. Donc c'est l'idée d'avoir justement cet agenda, ce calendrier. On va noter toutes les informations importantes dessus. Donc je vous ai mis ici les 3 questions auxquelles on doit toujours pouvoir répondre quand on note un rendez-vous pour que le rendez-vous soit correct. Donc quand, où, avec qui et puis pourquoi. Le programme de rééducation peut être personnalisé et adapté aux besoins du patient et peut se dérouler sur plusieurs mois en complément du traitement médicamenteux. Moi, il m'arrive, je regarde pas dans l'agenda, j'oublie. J'ai pas oublié le rendez-vous, j'ai oublié de regarder l'agenda. On va essayer de prendre l'habitude de consulter son agenda à des moments particuliers de la journée. Les activités sont choisies avec le patient et ses proches. L'objectif est de faciliter la vie quotidienne. La motivation et le plaisir sont un moteur important afin de prolonger l'autonomie du patient. Comment ça va, Madame Lagrange, depuis la dernière fois qu'on s'est vu? C'est pas facile tous les jours. Parfois, il m'agace, il fait pas mal de maladresses, il devient de plus en plus dépendant. Et puis c'est vrai que je m'énerve et après je m'en veux. Vous avez une bonne attitude, vous faites ce que vous pouvez et vous avez aussi accepté les aides qui vous ont été proposées. En acceptant l'aide extérieure, vous êtes davantage disponible pour soutenir votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Petit à petit, il faut réapprendre à vivre en tenant compte de multiples changements dans la vie quotidienne. 1 an après la première consultation, Monsieur Lagrange et son épouse retournent à la consultation de la mémoire. Comment ça se passe à la maison? C'est devenu assez difficile. Il s'est perdu quand même un peu quelquefois dans le quartier. Il est revenu plus tard que prévu. D'accord. Monsieur Lagrange, qu'est-ce qui se passe quand vous sortez? Est-ce que vous avez des difficultés, par exemple, à utiliser les moyens de transport? Je sais que vous avez l'habitude normalement d'utiliser le bus. Je connais bien tous les changements. Et je sais pas ce qui s'est passé. Le tram, je crois bien qu'ils ont changé des stations. Ouais. Enfin, je crois. L'évaluation neuropsychologique montre une baisse importante des performances dans tous les domaines. Je vous en montre un autre. À vous. Non. D'accord. C'est pas grave, on va faire autre chose. Bien, Madame Lagrange. Moi, je serais assez enclin à vous proposer une aide soignante qui passerait à la maison pour venir vous aider dans les activités de la vie de tous les jours. Au vu des difficultés rencontrées au quotidien, et plus particulièrement de l'importante apathie décrite par l'épouse du patient, le médecin modifie le traitement médicamenteux et propose la possibilité pour Monsieur Lagrange de fréquenter un hôpital de jour. Vous voulez encore quelque chose? Non. Volontiers. Vous voyez, j'ai mis de la laine, j'ai dû frotter les mains pour les chauffer. Vous avez pas de gants? Vous savez, les gants, c'est très bien, mais seulement on les oublie chaque fois. Lorsqu'il vient à l'hôpital de jour, Monsieur Lagrange prend le petit déjeuner avec d'autres patients. Un encadrement adéquat
et un personnel spécifiquement formé permettent à chacun une prise en charge adaptée à l'évolution de la maladie. À gauche, à droite. Voilà. C'est dur hein, de nager. Monsieur Lagrange participe à des activités de groupe. Le tai chi, par exemple, une gymnastique douce chinoise, est un exercice corporel et cognitif qui aide les patients à maintenir leur attention. Voilà, c'est très important de bouger votre corps. Hein? Voilà, essayez de bouger votre corps. C'est aussi l'occasion pour Madame Lagrange de faire le point sur ses propres difficultés. Le personnel soignant est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Coupure, parce qu'après il l'oublie. Monsieur Lagrange vient d'être hospitalisé pour une pneumonie. Bonjour Monsieur Lagrange, je me présente, je m'appelle Christine. Je suis infirmière dans l'unité, je serai votre infirmière référente. Maintenant je vais vous prendre la tension artérielle. Voilà. Donc ça va gonfler Monsieur Lagrange. Ça va gonfler. D'accord. J'arrête monsieur, j'arrête. De nouveaux troubles de comportement sont apparus. De l'agitation, des propos incohérents et une agressivité accrue vis-à-vis de son épouse. Vous savez qu'il est là pour une pneumonie, en fait. Il devrait rester dans cette unité pendant quelques jours, encore. Cette unité, c'est une unité qui est spécialisée pour les patients qui sont atteints d'une maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer évolue sur plusieurs années et varie d'une personne à l'autre. Mais une aggravation soudaine avec apparition ou exacerbation de troubles du comportement peut être due à d'autres problèmes de santé qui viennent se rajouter à un cerveau déjà fragile. Votre époux, il est hospitalisé dans une unité de soins qui est adaptée à ses difficultés. Hein. Donc il est pris en charge au mieux. Mais comment va-t-il ? Écoutez, moi je trouve qu'il a une tendance tout d'un coup à s'énerver et sans prévenir, il devient presque agressif. Et... On en avait déjà parlé une fois par le passé, hein. Ça fait partie de ce qu'on appelle les troubles du comportement. Le patient atteint de la maladie d'Alzheimer doit pouvoir s'exprimer à son rythme. Il ne faut pas l'interrompre. Il faut éviter de contredire, de critiquer ou de gronder. Alors tu vois, tu vas mieux. Tu vas pouvoir rentrer à la maison. Terminer les vacances. Tu vas devoir me supporter encore. En parlant de vacances, on va aller chez ta sœur, dans le Midi. Ah. Et là, on va vraiment prendre un peu de vacances. On les a bien méritées. Ah bon ? Ben oui. La communication passe par la tendresse, le toucher, la disponibilité, une attitude chaleureuse et réceptive. Qu'est-ce que c'est ? Une Adidas. Pas de marque, hein. Oui, mais Adidas, ils font quoi ? Une chaussure, voilà. Monsieur Lagrange vient maintenant 2 ou 3 fois par semaine dans ce foyer de jour. Cette prise en charge, ainsi qu'une aide à domicile, permet au couple de vivre ensemble à la maison, même si Monsieur Lagrange n'est plus autonome. C'est un soutien important pour son épouse. Je crois que c'est votre dame qui nous a fait ça. Hein ? Je crois qu'il nous a pas dit. On m'a dit, donc t'as mis du temps. Pas où, hein ? Vous êtes dit, dites donc, elle est jolie celle-ci. Au foyer, Monsieur Lagrange tisse des liens et noue des contacts qu'il a perdus à l'extérieur. C'est aussi un espace d'expression adapté à ses besoins. Une inscription préventive a été faite dans un établissement médico-social. Le foyer offre différents programmes d'accueil adaptés aux patients qui permettent, si nécessaire, une préparation adéquate et progressive au placement en établissement médico-social. O sole mio, dai fronte a te, ai fronte a te.
Comme ça, voilà, puis tu le déchires. Appuie, tire bien. Voilà, tu vois, ça va tout seul. C'est ça. Ça y est. Alors ça, on en a pas besoin, donc je te prends celui-là. Et puis, tu es d'accord de me faire les autres? Moi. Hein? Ouais. Communiquer avec une personne atteinte de démence n'est pas facile. Cela demande une adaptation constante de la part de tous les interlocuteurs. La démence affecte aussi les facultés du langage. Les malades ne parviennent plus à exprimer leurs besoins et ils sont mal compris. Les comportements dépressifs ou violents sont parfois la conséquence de cette incapacité à communiquer. La maladie d'Alzheimer est exigeante car elle demande beaucoup d'implication de la part des proches. Il faut réapprendre à connaître celui ou celle que l'on connaissait et accepter de ne pas être reconnu complètement. Il ne faut pas rester seul. Le réseau de soins est là pour soigner et aider les patients ainsi que leurs proches.